Bonjour à vous tous et bonne période d'Halloween. Aujourd'hui je vais vous montrer une collaboration de Harry Potter avec Shiglam et franchement j'ai eu un gros coup de cœur. Les collabs c'est trop bien, mais en plus quand c'est un bon deal qualité-prix je suis en mode ok c'est... Et aujourd'hui, je vais tester les produits, je vais donner mon avis honnête, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Donc je vais vous dire si cette collection vaut le coup d'acheter. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous présenter les produits et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais tester les produits. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas de maquillage. Et passons à la vidéo. Et je vais déjà vous présenter la boîte. Je suis très excitée. Tada! Ouh, ma caméra. Donc déjà, vous avez le coffret comme ça, et c'est écrit Have you seen this wizard? Donc est-ce que vous avez vu ce magicien? Du coup, bah, regardez dans le petit miroir qui est, vous êtes en mode oh, c'est moi le magicien. Donc franchement, j'aime trop la boîte, j'aime trop l'idée, je trouve ça trop stylé. J'adore que ça soit un miroir. Regardez-moi ça. Est-ce que déjà ça tient bien debout? Wow, je suis épatée. Donc vous avez votre petite lettre de Hogwarts et je trouve ça trop bien. Un petit rouge à lèvres pailleté. Nous avons un masque pour les lèvres et là des fards à paupières. Mais d'abord, on va ouvrir notre lettre. Franchement cette musique c'est sûr que c'est copyright donc c'est moi qui vais la chanter. Donc en fait voilà, ils disent bienvenue. Je pensais que ça allait être un truc un peu plus personnalisé, ça aurait pu être cool. Donc nous avons les maisons de Poudlard autant que fard à paupières, les coffrets brillants à lèvres, rouge à lèvres pailleté et masque pour les lèvres. Et je pense qu'on a aussi un petit pinceau baguette magique. Et voilà, en gros ça explique les contenus. Je lis un peu mais en vrai voilà, c'est pas hyper intéressant le contenu, mais j'aime beaucoup que ça soit dans un format, alors ça je vais totalement regarder. J'adore la petite lettre et tout, franchement c'est trop cool. Pour cette lettre j'aurais préféré qu'ils écrivent vraiment bienvenue à Poudlard blablabla plutôt que le contenu des produits, mais franchement je trouve que c'est quand même un moyen très cool de montrer les contenus des produits. Regardez, je vais vous montrer ça, on va faire notre petit test de notre maison. Donc moi je suis Serpentard et on va voir. Non, j'ai rien contre les Hufflepuff, mais oups, personne n'a rien vu. Je trouve que l'idée de choisir sa maison comme ça sur la palette de fard à paupières c'est incroyable. Et regardez-moi ça, on dirait une boîte à chocolat. Et waouh, genre vraiment le packaging c'est un 10 sur 10, waouh. Attendez, waouh, c'est vraiment magnifique. Et les gars, je m'attendais pas, mais la texture, on dirait du faux cuir. C'est les qualités de la maison. Patience, travail dur, humilité et quelqu'un de confiance. Les gars, vraiment, genre c'est stylé quoi. Mais regardez, vraiment la texture en fait, ça m'a étonnée. Et regardez, même derrière, genre c'est brillant. Mais les détails qu'il y a, c'est incroyable. Il y a un irisé. Il y a un marron, un orange et un beige. Donc le beige, je suis moins fan. J'aurais aimé qu'ils mettent un jaune. Et sinon le orange, je sais pas s'il est très pigmenté. Le irisé, j'aime beaucoup. Et le marron, bah, moi j'aime bien. Alors nous avons Serre d'Aigle. Et là c'est un joli bleu. Oh my god. Et là nous avons, pour esprit, nous avons un bleu irisé. Pour sagesse, nous avons un beige marron. Curiosité, alors là c'est vraiment mon préféré, un irisé blanc. Et pour créativité, nous avons un bleu foncé. Nous avons Gryffondor et franchement ça fait hyper royauté. Magnifique, encore une fois, le derrière aussi il est brillant. Non mais vraiment c'est très joli, c'est très joli. Pour Gryffondor nous avons bravure, courage, détermination et audace. Là nous avons un marron avec, il y a des toutes petites paillettes, un rouge pour détermination, un beige pour audace et bravure. Nous avons des irisés. Moi j'aime beaucoup le rouge. Alors on avait déjà un marron, il y a beaucoup de marron. Bon c'est pas le même marron heureusement. Et un autre beige, j'aurais préféré peut-être un autre rouge parce qu'on avait déjà un beige et franchement moi les beiges, je sais pas, je suis vraiment pas fan dans les fards. Et on va passer à mon préféré, Serpentard. Pour Serpentard, nous avons la ruse, l'ambition, être leader et destin.
intéressant. J'aime bien la couleur ambition qui ressemble un peu à créativité. On a un autre irisé. Les irisés, c'est les plus jolis. On a 2 marrons de nouveau. Le marron foncé, je trouve qu'il est bien et un petit serpent dessus, je trouve ça trop bien. Regardez, le marron il est bien pigmenté et Leader. Non, Leader aussi il est pas mal. J'aime bien aussi cette palette. Je pense que Serre d'Aigle et Serpentard c'est mes 2 préférés. Alors nous avons le rouge à lèvres pailleté herboriste de Talent. Waouh, regardez-moi ça, c'est trop beau. Packaging magnifique et il y a plein de petites plantes. Franchement, il faut que je revoie les films. Hein. Non, franchement, après ça, je vais regarder les films de nouveau. J'ai trop hâte. J'adore regarder les Harry Potter. Il y a des sortes de patterns un peu allongés là. Et avec la lumière. Alors, moi, quand je vois, c'est très joli. Vous voyez un peu moins, mais quand il y a la lumière qui entre, c'est très joli. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Ah, j'ai trop hâte d'essayer ce produit. Il est vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, nous avons un petit masque pour les lèvres et le packaging violet comme ça, très joli. Et normalement, nous allons voir à quoi ça ressemble tout de suite. Et regardez le packaging. Il y a du violet et du noir. Le dégradé, il est magnifique. Il y a des motifs. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand. Nous avons aussi une petite spatule et même là, il y a des petits motifs. Alors les détails sont incroyables. Dans la description, ça disait que ça sentait la lavande. Alors je sens pas trop la lavande, mais peut-être quand je la mettrai. Et voilà, c'est un sorte de rose violet. Par contre, après, vous pouvez pas vraiment mettre la spatule quelque part. C'est qu'il y aura un petit truc pour l'accrocher et non finalement. Et là, je soulève la boîte et nous passons à la deuxième partie de la boîte, oui, parce que c'est pas fini. Nous avons un pinceau. Alors je sais, ça aurait été trop cool si il y avait plusieurs baguettes et chacun recevait une baguette différente. Je sais pas s'il y avait 6 types de baguettes. Ça aurait été vachement cool. Franchement, ce pinceau, il est très joli. Je trouve que c'est trop bien, une baguette magique pinceau. J'aime bien la forme du pinceau en fait. Et c'est sûr que je vais l'utiliser, ça c'est sûr. Je pense que c'est le truc coup de cœur. Regardez, déjà ce packaging de nouveau. Potion. Et regardez-moi ça, quand on ouvre, on se sent vraiment dans l'univers. Là, nous avons la description de chaque potion qu'il y a. Donc, les potions, ce sont des brillants à lèvres. Donc le rose, en fait, ça rend addict la personne à une autre personne. Donc Felix Felicis, c'est pour réussir. Et ils disent que c'est à l'extrait de thym. Donc j'adore le thym. Nous avons Draught of Living Death. Donc ouais, vraiment c'est des potions qui sont dans les films et c'est trop cool. Apparemment c'est à la lavande mais ça décrit pas vraiment qu'est-ce que ça fait. Donc peut-être mettre la description ici. Et nous avons Polyjuice Potion. Polyjuice Potion, on dirait que... Je vais regarder. Voilà, c'est vraiment inspiré du film et regardez-moi ça. Genre ils ont des petits trucs comme ça, mais je vais vous montrer un. Alors mon préféré c'est le rose là, c'est le Amortentia, je prononce mal je crois. Je suis désolée, j'aurais dû regarder les films avant et vous décrire après parce que je pense que là il y a pas mal de fans d'Harry Potter qui vont me détester. S'il vous plaît, ne me détestez pas. Le rose il est magnifique, le packaging il est magnifique, on dirait que c'est en verre alors je pense que c'est en plastique. Ça sent la rose, ah mais ça sent même... sublime. Sublime. Waouh. Polyjuice Potion. Regardez, il y a des paillettes. C'est un joli vert. Franchement, je suis pas fan du vert dans le maquillage. Mais là, avec Serpentard plus le Polyjuice, là, c'est magnifique. Non, ça sent rien de spécial. J'aurais aimé que ça sente peut-être la menthe, le basilic. Oh, waouh. Regardez, Felix Felicis. Ah, mais c'est trop beau. Alors, ça sent vraiment très subtilement, soit la camomille, soit le miel. Ils disent du thym, mais moi, je sens du miel. Et dernièrement, nous avons celui en violet. Normalement, ça sent la lavande. Draught of Living Death. Ok, bah... je sens rien. La meilleure odeur, c'était celle en rose, après le jaune, et les deux autres, aucune odeur. Donc voici pour tous les produits qu'il y a. Maintenant, je vais les tester et je vais vous dire mon avis dessus. C'est la partie maquillage. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas tous les produits dont j'aurais besoin pour un maquillage. Donc fond de teint, poudre pour le visage, pas de contouring, pas de blush. Donc ça, c'est un peu dommage.
avec tout ce qu'il y a, peut-être un blush, ça aurait été bien. Donc voilà, moi j'aurais peut-être ajouté un mascara et un blush à la place de beaucoup de produits pour les lèvres. Après moi j'aime bien les produits pour les lèvres. À part ça, je trouve que cette collection est très complète, les packaging sont un niveau supérieur. Et maintenant on va voir la qualité des produits. Tout d'abord je vais commencer avec mon masque pour les lèvres. On prend la spatule pour une petite quantité. Oula, ça sent quoi? Ça sent trop bon. On dirait que ça sent, je sais pas, la lavande, un truc frais, ça sent une plante fraîche. La graine de meadow. Encore une fois, je sais pas c'est quoi comme plante, mais ça sent très frais, ça sent très bon. Dommage que le packaging ils sont aussi forts parce que ça masque les odeurs du produit. Et ce qui est cool, c'est qu'ils sont pas, ça fait pas hyper chimique les odeurs de produits, c'est subtil, donc tu le sens, mais c'est pas très fort. Donc si vous aimez pas trop l'odeur, ça va pas non plus, je pense, vous déranger. Moi je suis pas fan des odeurs qui font très artificielles, très chimiques, mais là je suis étonnée. C'est hyper hydratant les gars. Franchement, je pense que c'est le masque pour les lèvres le plus hydratant que j'ai testé. 10 sur 10 là, j'aime beaucoup. Je vais mettre un peu de BB crème sur les points que je trouve. J'adore cette BB crème d'ailleurs. C'est la BB crème de Pure Beauty. J'adore d'ailleurs cette période d'automne, Halloween et tout. Je trouve que l'ambiance elle est vachement cool et de plus en plus les gens ils prennent au sérieux Halloween. Et je suis trop contente parce que j'adore Halloween. Et aux États-Unis vraiment ils prennent ça depuis des années hyper au sérieux, genre vraiment la déco etc. Mais en France ça commence à arriver, hein. Je suis très heureuse à propos de ça. Je vais mettre un peu de blush, donc je vais utiliser la couleur de chez Willy Wonka. Comme ça vous donne aussi un avant-goût de la collection Willy Wonka avec Chic Glam. On va faire un petit contouring vite fait. On va faire un petit petit contouring de ma palette Note, mais vous voyez comment je l'utilise, c'est le The Ball. Le plus difficile ça va être choisir quelle palette pour faire le maquillage parce qu'on fait plusieurs couleurs. Alors c'est sûr que je vais utiliser la Serpentard. Alors on peut faire un dégradé vert avec du bleu, utiliser le marron de Pousselouf et le rouge de Gryffondor. Ok, moi je pense que c'est une bonne idée. Je vais prendre Patience. Oh waouh, ok, c'est bien pigmenté franchement. C'est un joli marron. En plus le marron là ça fait bien automne. Ok, moi je trouve que ce fard là en tout cas il était facile à appliquer, que c'est assez bien pigmenté. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le ton. Allez, on va essayer Humilité de la palette Pousselouf, donc la couleur un peu orangée. Ça a l'air aussi bien pigmenté. Je suis un peu moins fan parce que ça ressemble trop à ma couleur de peau. La pigmentation elle est ok. Rien de spécial. Nous allons passer à Gryffondor. Et je vais prendre Détermination, donc la couleur rouge. Le rouge c'est un joli rouge, un peu bordeaux. Je trouve qu'il est pas mal aussi. Et j'ai pas mis de base de fard à paupières, comme ça vous voyez bien le résultat sans rien. Je vais prendre Bravure de la palette Gryffondor. Ah waouh, Bravure c'est vraiment joli. Alors l'irisé là, magnifique. Je vais prendre Hard Work de Pousselouf. Elles sont un peu dorées les paillettes mais un peu plus claires. Là je me sens comme une fée. Vraiment c'est trop beau. Nous allons prendre Wit, le irisé bleu. Pas des couleurs que j'aurais mélangées normalement. Mais c'est vrai que le jaune et le bleu ça va bien ensemble. Les paillettes se mélangent bien mais comme c'est sur du bordeaux et du marron. Franchement c'est intéressant là. C'est pas un maquillage que j'aurais fait normalement. J'en mets un tout petit peu en dessous. Mais les deux là, c'était Créativité et Bravure je crois, ils sont magnifiques. Et là je vais prendre Curiosité qui a l'air vraiment magnifique. Et je vais utiliser comme highlighter. Ça donne un effet un peu holographique. Très léger. Hein. Alors là avec les irisés je m'amuse mais tellement. Oh non là les irisés ça brille de mille feux. Pour mes sourcils, je vais prendre Courage de Gryffondor. Donc c'est un marron. Ah, c'est bien pigmenté. Maintenant, je vais utiliser Serpentard. Je vais utiliser le Destiny, qui est un marron bien foncé. J'essaie de faire un sort de petit eyeliner. La couleur Destiny, j'ai un peu plus du mal à manier pour faire mon petit trait d'eyeliner. Mais par contre, pour un smokey eye, je pense que c'est une couleur qui est parfaite. Maintenant, je vais prendre Cunning
le vert. J'aime beaucoup le vert aussi. Je pense que le bleu, c'est celui que j'ai moins aimé. Mon préféré, je pense, c'est le doré et celui que j'ai utilisé comme highlighter, là, magnifique. Je vais de plus en plus foncé. On part du doré, un blanc, un bleu et un vert. Pas vraiment de quelque chose de négatif à donner. C'est des fards à paupières qui sont bien. Il y en a qui sont moins pigmentés, il y en a qui sont plus pigmentés. Les irisés sont mes favoris. Les marrons pour un smokeyage, je trouve que c'est vraiment pas mal. Sinon, franchement, je donne un 8 sur 10 pour les fards à paupières. Pour moi, c'est superbe. Donc, je vais mettre mon mascara. J'adore vraiment ce mascara. Et maintenant, le rouge à lèvres. Celui-là, j'ai trop hâte, trop hâte. Alors, il dit que c'est un rouge à lèvres. Alors, pour moi, c'est pas un rouge à lèvres, c'est un gloss. Il n'y a pas de couleur, regardez. Genre, c'est juste clair. Je l'ai mis, je pensais que ça allait changer de couleur, que ça allait être un peu rose. Non, c'est pas pailleté. C'est assez décevant. Je suis déçue. Parce que franchement, le packaging, il est trop beau et tout. C'est pas vert, c'est pas violet, c'est pas rose, c'est juste clair. Et c'est un lip gloss, quoi. Je vois pas l'intérêt de faire un rouge à lèvres qui fait pas de couleur. Bon, on va tester le lip gloss. Donc, je vais tester le doré. Je pense qu'à la fin, je vais mettre le rose pour la couleur. Je vais voir s'il y a des paillettes en fait. Une légère teinte jaune. On est mis un peu sur mon doigt mais on voit pas vraiment. Je trouve que la formule du gloss est pas mal. C'est un peu collant mais pas non plus trop. Je vois vraiment des paillettes très légères. C'est un bon gloss mais voilà, ça n'a pas de couleur. Donc on va tester le rose. Sinon je vais devoir mettre un rouge à lèvres à moi pour finir le maquillage. Je vais mettre juste en dessous pour que vous voyez la différence. Et maintenant je mets au-dessus. Alors j'ai pris un crayon de la collection Willy Wonka et un crayon de Primark pour faire le contouring de mes lèvres. Voici pour les lèvres après que j'ai passé avec 2 crayons différents. Ouais, ça fait vraiment des lèvres de 20. Voici mon maquillage de la collaboration de She Glam avec Harry Potter. J'ai fait les 4 maisons. Finalement, j'aime bien le mélange de jaune avec le bleu et le vert. Maintenant, je vais conclure cette vidéo en vous disant qu'est-ce que j'ai pensé vraiment des produits. On va commencer avec celui qui est obvious, le packaging de la collection. C'est un 20 sur 10, c'est magnifique. Vraiment, le packaging, j'ai rien à dire. C'est très joli, très original, très créatif, très amusant, ça te plonge dans l'univers. Deuxièmement, la collection. Pour le prix, je trouve qu'il y a beaucoup de produits et ça, franchement, c'est superbe. Donc, niveau qualité-prix, moi je dis oui. Niveau diversité de produits, moi je trouve qu'il y a beaucoup de produits qui se ressemblent. Il y a 4 gloss plus un rouge à lèvres qui est finalement un gloss à lèvres. Et en plus un masque pour les lèvres. Les lip gloss, ils n'ont pas forcément de couleurs différentes. Le masque à lèvres n'a pas de couleur. Le rouge à lèvres n'a pas de couleur. Le pinceau, il est joli, il est unique. Franchement, ça, je trouve que c'est une bonne addition. Niveau diversité des produits, je donne 5 sur 10. Franchement, il n'y a pas beaucoup de produits qui sont différents. Donc j'étais un peu déçue. La qualité des produits, franchement, je lui donne un 7,5 sur 10. C'est vraiment bien pour le prix. Je trouve que c'est des produits que j'utiliserai et vraiment les irisés c'est un niveau supérieur donc voilà, je trouve que c'était quand même une bonne qualité de produit. Maintenant je vais vous parler de mon produit coup de cœur. Mon produit coup de cœur va être la palette de fard à paupières de Cerdaigle, les 2 irisés, le bleu foncé qui est aussi un très joli bleu. J'adore le packaging. Normalement je suis pas si fan du bleu, j'aime plus le marron, le rouge, mais là je trouve que celui-là est vraiment le meilleur. Le meilleur packaging pour la boîte et aussi pour le produit, ce sont les lip gloss. C'est pas parce que c'est mieux que les fards à paupières, mais vraiment pour moi ça je veux dire j'adore les potions magiques et tout et je sais pas si j'adore les livres de potions, je trouve ça trop stylé, vraiment en plus dans le thème Halloween, donc ça c'est mon coup de cœur personnel de packaging. Et le produit qui m'a déçu, franchement c'est pas un secret, c'est le rouge à lèvres. Vraiment je m'attendais pas que ça soit sans couleur. Je comprends pas pourquoi ils disent que c'est un rouge à lèvres. Un lip gloss format rouge à lèvres, ça m'aurait moins déçu. Mais aussi, regardez comment c'est joli. Vous attendez un truc vraiment bien et c'est le produit qui m'a déçu finalement. Comme collection, moi je vous conseillerais d'acheter les fards à paupières. Et après, comme produit individuel, si vous cherchez un lip gloss, d'achetez le rose. Si vous achetez un fard à paupières, franchement, choisissez votre maison. Hein.
la maison que vous préférez. Je trouve qu'elles sont toutes quand même correctes. Après voilà, comme je vous ai dit, moi j'ai un coup de cœur pour le bleu. Et sinon entre le masque et le rouge à lèvres, franchement pareil, vous pouvez utiliser par rapport au packaging celui que vous préférez. Après sinon moi je conseillerais peut-être le masque. Mais comme les deux ils sont assez hydratants et peut-être que le rouge à lèvres il est plus facile à appliquer, vous pouvez choisir le rouge à lèvres. Si vous devez prendre un produit, je dirais un fard à paupières. Et si vous pouvez prendre deux produits, je dirais un lip gloss et un fard à paupières. Voilà, j'espère que ça vous a aidé un peu dans vos achats. Peut-être ça vous a donné des idées pour faire des cadeaux pour vous, pour votre famille, pour vos amis. Parce que c'est cool si quelqu'un aime Harry Potter, franchement je pense que ça leur ferait assez plaisir. Donc dites-moi dans les commentaires quel était votre produit préféré, est-ce qu'il y a des collections que vous voulez voir dans des prochaines vidéos, et aussi si vous avez bien aimé mon maquillage. Avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir, et je vous dis à une prochaine fois, joyeux Halloween, ciao.